Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 129, Investir dans les actions et dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en bourse Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA afin de maximiser la fiscalité. Allez, c'est parti, on y va! Alors, au sommaire, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes, l'évolution du portefeuille. Et comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, concernant actuellement le CAC 40, donc depuis le début de l'année, il est à plus 14,81%, soit 7432,77 points. On va regarder un petit peu sur le graphique long terme. Donc sur le graphique long terme, pas grand chose à dire, hein. Il s'est maintenu avec une mèche. Je vous ai dit, de toute façon, ça fait un moment que je vous dis, là ça oscille entre les 7100 et les 7004, 7005. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être décidé à vouloir revenir sur la moyenne mobile 20 périodes qui se trouve à 6765 points. Donc, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est, si vous voyez des sociétés qui vous intéressent à des prix intéressants, il y en a encore. C'est le moment de rentrer. Vous ne posez pas la question de savoir si on est haut ou pas. Il y a toujours des dossiers qui sont intéressants. La preuve, vous allez voir, j'ai fait un nouvel achat, j'ai vendu une ligne et j'ai rentré une nouvelle ligne. Vous allez voir ça dans la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Au niveau de la situation sur la semaine du CAC 40, donc plus 0,79%. Dans les valeurs qui ont surperformé, ou en tout cas qui ont performé plutôt, on a Kering plus 8,26%, on a Total Energy plus 5,28%, on a Sanofi plus 5,24%, et dans les sociétés qui ont baissé, Thales moins 2,87%, ST Micro moins 3,42% et Hermès moins 4,07%. Le niveau des indices, donc l'Eurostoxx 600 plus 0,99%, le SP500 plus 0,69%, le Nikkei moins 0,27%, et au niveau de l'or, plus 0,44%, le pétrole plus 1,93%, ce qui explique en partie la performance de Total, évidemment, et la paire euro-dollar à moins 0,89%. Alors, comme d'habitude, on va regarder mon portefeuille de la plus grande valorisation à la plus petite. Donc, la plus grande valorisation du portefeuille est Score. Donc, Score verse un dividende qui est en baisse de 1,40€ pour l'année 2023. Après, au vu de toute la situation pour les catastrophes naturelles et tout ce qui s'ensuit, c'est déjà pas mal, on va dire. Ils s'en sortent pas si mal que ça. Ici, au niveau de la fiche fondamentaux, on peut voir que la marge nette est à 4%, ce qui est plutôt intéressant. Un PER pour 2023 à 6,61. Ça veut dire 6 fois les bénéfices de la société. C'est pas excessif, puisqu'on s'accorde à dire qu'en général, le CAC 40 il est aux alentours de 15. Donc si c'est le CAC 40 qui doit être notre repère, quand on est à 6, on est quand même assez bas. Peut-être même un petit peu trop bas, mais bon, on va pas s'en plaindre, au moins on peut rentrer sur un dossier intéressant au niveau des rendements du dividende à 6,40%. Après, attention, il y a quand même un risque de coupure de dividende, sur le long terme évidemment. Les plus bas de la semaine, 27,10, le plus haut 28,37. Sur la semaine, une performance positive de plus 4,76%. Ça a plutôt été vraiment intéressant au niveau de Score. Elle a vraiment bien performé cette semaine.
Je suis en plus-value latente de 62,81% et vous verrez après sur mon portefeuille que ça se ressent aussi. Puisque c'est ma plus grosse ligne, donc forcément quand elle est en positif, et plus elle monte, plus mon portefeuille monte. Au niveau de ces fondamentaux long terme, donc on a une moyenne mobile 50 périodes qui est à 23 €, une moyenne mobile 20 périodes qui est à 21,52 €, donc on est quand même orienté en principe à la baisse. Malgré tout ça monte, on va quand même s'attendre à un retracement à un moment ou à un autre. Là on vient de passer une petite résistance en pointillé rouge, on est posé dessus, alors est-ce que ça va se transformer en support ? Ou est-ce qu'on va redescendre et revenir tester un support oblique qui nous amène vers les 25 €. Vous voyez qu'on a une mèche qui est descendue, et ensuite hop, c'est remonté. Mais on a la totalité du corps qui est au-dessus de cette résistance en pointillé, donc peut-être que là on va se poser sur ce support, ce qui pourrait être intéressant. En tout cas, dans tous les cas, pour le moment, c'est plutôt très correct sur ce corps. Plutôt de bonnes news, on a Bank of America qui s'intéresse aussi au dossier, donc je sais pas dans quelle mesure exactement, hein, c'est Bank of America Security qui est intéressé par la valeur. Alors est-ce qu'ils sont intéressés par la valeur pour rentrer dans le capital, rentrer un peu plus, je crois qu'ils y sont déjà, ou est-ce qu'ils sont intéressés par la valeur pour racheter la société? Je pense pas quand même, mais en tout cas c'est plutôt positif. Au niveau d'Euronext, donc Euronext, on a un dividende de 2,22 €. Le dividende est correct, ça pourrait se tenir un peu plus dans le temps. Bon, après Euronext a fait l'acquisition de la bourse italienne, donc ça forcément ça amène de la dette. Hein. D'ailleurs on regarde ici pour 2023, on voit que la dette est quand même assez forte. Hein. Bon, après la tendance à baisser. On a un chiffre d'affaires qui augmente, on a un PER qui est à 14,1, donc là on est plutôt pas mal, et ce que j'apprécie encore plus, c'est ici les marges nettes à 55%, la marge brute d'exploitation, pardon, la marge d'exploitation, on va y arriver, la marge d'exploitation qui est à 55, et la marge nette qui est à 37, 38 on va dire, donc c'est plutôt plus qu'excellent. Donc j'ai actuellement 40 actions, j'ai un PRU à 77,01, je suis en moins-value latente de 18,33%, donc il faudrait que je continue à construire ma ligne, hein, puisqu'on est dans des prix qui me semblent plutôt corrects, hein, aux alentours des 60-65 €. Malheureusement, si je continue à construire la ligne, elle va être trop grosse pour que je fasse descendre suffisamment le PRU. Donc pour le moment, je vais me concentrer sur d'autres actions, et à fur et à mesure que les lignes vont grossir, on reviendra sur Euronext. On verra bien à quel prix on est à ce moment-là. Sur la semaine, on a fait plus 0,56%. Si on regarde le graphique long terme, on est posé sur le support ici. Donc vous voyez, support quand même de moyen terme, puisqu'on voit qu'il a été testé aussi en 2019. En tout cas, il tient. Ici, on voit que le corps n'est pas passé en dessous. On a une petite bougie qui est passée là. On a une petite mèche plutôt. On a une moyenne mobile par contre 50 périodes à 75,80 et on a une moyenne mobile 20 périodes à 71,07, ce qui veut dire qu'en principe on est en tendance baissière. On va surveiller, voir si ça casse ce support ou si ça tient dessus. Auquel cas, je vous l'ai déjà dit, on pourrait venir tester ce support en pointillé vert là qui descend aux 50 €. Sanofi, donc Sanofi, dividende de 3,56 € en augmentation. Après, Sanofi verse un dividende en augmentation chaque année depuis quelques années déjà, voire décennies, donc c'est plutôt un dossier intéressant pour le dividende. Il y en a quand même très peu sur le CAC 40 qui ont cette capacité à augmenter leur dividende chaque année. Au niveau donc des fondamentaux, on voit un PER 2023 à 15,5, donc on est sur un PER qui est correct. Le rendement à 3,77, la marge d'exploitation qui est à 32 et la marge nette qui est aux alentours de 20. Donc c'est tout à fait correct, c'est plus que correct même, et le dividende qui se tient bien, donc c'est vraiment la société à avoir dans le portefeuille obligatoire si vous voulez jouer le dividende.
Pour ce qui est donc de la semaine, on a un plus bas à 73,19, un plus haut à 78,95, une performance de 5,24% cette semaine. Moi je suis en plus-value latente de 20,56% actuellement. Sur le graphique long terme, on voit hein, il n'y a pas beaucoup d'évolution pour le moment. C'est vraiment... ça travaille tranquillement, plutôt dans le vert. On n'a pas trop de bougies rouges hein, à ce niveau-là. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose à en dire. On pourra commencer à la regarder de nouveau lorsqu'elle reviendra sur la moyenne mobile 20 périodes à 89,12 par exemple. Nexity. Donc Nexity, ma valeur immobilière, 2,50 € le dividende. Donc pareil, hein, société qu'il faut avoir, mais attention quand même, on pourrait avoir des coupures de dividendes dans les années à venir. Pour le moment, on voit hein, au niveau du chiffre d'affaires, c'est quand même assez linéaire. Il n'y a pas beaucoup de progression. La dette, il y en a, forcément. On est dans l'immobilier, donc j'imagine qu'il doit forcément y avoir de la dette. Pour ne serait-ce qu'investir et construire des bâtiments et tout ça, ça demande forcément de l'argent. On a un PER à 6,70, pas très élevé. Le rendement à 13,5 pour 2023. Bon, c'est là où... il y a un moment, ça délimite aussi le dividende. Lorsqu'on est au-dessus de 10% de dividende, moins de rendement sur dividende, ça met toujours un petit peu le doute sur la capacité de la société à le tenir. Et alors après, à l'augmenter, je vous en parle même pas. D'ailleurs, 2024, on voit qu'on passe à 13. Donc on va perdre un peu en 2024. Et ça, il faut s'y attendre. On va pas monter non plus, comme on dit, les arbres n'ont pas jusqu'au ciel. À un moment, ils s'arrêtent. En tout cas sur ce genre de valeur. Pour la semaine, on a un plus bas à 18,06, un plus haut à 18,75. On n'est pas encore revenu suffisamment bas pour que je puisse réinvestir dessus, parce que je vais réinvestir dessus. Hein. Là, j'ai fait une ligne, mais on va la continuer. On la recontinuera quand on va revenir, aux alentours des 16,80. Ça, c'est mon prochain objectif, reprendre du Nexity à 16,80. Je sais pas si on ira. Si on n'y va pas, bah tant pis, je resterai avec mes 100 unités pour le moment. Pour le moment, ça me va très bien. Un PRU à 21,62, une moins-value de 16,30%. Et sur le graphique long terme, on voit hein, qu'on est revenu quasiment sur les plus bas. Donc on pourrait quand même aller laisser chercher, hein, ces 16,80 là ici. Vous voyez, vous avez le support qui va nous y amener tranquillement. Pour le moment, on enchaîne bougie rouge sur bougie rouge. On fait l'escalier, fort possible qu'on redescende et qu'on ait peut-être une mèche, alors peut-être pas le corps, mais peut-être une mèche qui va venir tester, c'est fort probable. Est-ce que là, je remets un petit quelque chose? Pour le moment, non, parce que ma liquidité me le permet pas, et puis qu'il y a d'autres actions qui me donnent envie de réinvestir. On va en discuter après, mais c'est vrai que c'est aussi une possibilité. Surtout qu'on voit la moyenne mobile 200 périodes à 19,95, donc on est actuellement sous la moyenne mobile 200 périodes. Danone. Donc sur Danone, on a un dividende de 2 € qui se tient. On a des progressions, mais on n'a pas que des progressions. Donc Danone, on va dire qu'on est plutôt sur un dividende aux alentours des 2 € et c'est très bien s'ils arrivent à le tenir chaque année, ça me conviendra. Au niveau du chiffre d'affaires, vous voyez que le chiffre d'affaires progresse pas énormément, on a des petites progressions, mais c'est vraiment petit quand même. Au niveau de la dette, par contre, là on voit qu'il y a une nette baisse de la dette, donc ça c'est plutôt bien. On n'a pas l'EBITDA qui forcément monte non plus, il suit un peu hein, la trajectoire de son chiffre d'affaires. l'EBITDA c'est les barres en marron. Pour le PER on est à 17,6, ce qui n'est pas excessif. Et au niveau du rendement pour 2023 on est à 3,66%, c'est correct, on n'est pas sur un dividende trop énorme non plus, la société je pense a les moyens de le tenir. Sur la semaine, on a un plus bas à 54,85, un plus haut à 56,83. Sur la semaine, une performance positive de 1,71%. Ma plus-value latente est de 8,97% actuellement. Et sur le graphique long terme, on a la moyenne mobile 50 périodes à 53,83 et la moyenne mobile 20 périodes à 51,71.
Donc là, on est plutôt sur une tendance baissière, même si pour le moment ça se voit pas trop là sur le graphique. Donc dans un premier temps, revenir tester la moyenne mobile 50 périodes à 53,83 et éventuellement après venir retester la moyenne mobile 20 périodes qui serait en dessous si ça continue à descendre. Mais on voit une petite montée de la moyenne mobile 20 périodes. Alors, est-ce qu'ils vont se recroiser là rapidement? C'est possible aussi. En dessous de 50, on est bien sur Danone. Hein. Il n'y a pas de problématique particulière quand on est en dessous de 50. Après, au-dessus, c'est plus compliqué, je trouve. Hein. Faut quand même essayer de rester entre 50 et 55, ça me paraît avoir un PRU plutôt intéressant. On n'est pas sur une société qui va nous faire de la performance monstrueuse dans les années à venir. Alstom. Donc Alstom fait partie des sociétés sur lesquelles je vais peut-être réinvestir. Donc actuellement il verse un dividende de 0,25 centimes, ce qui n'est pas énorme du tout. Après ils ont pas mal de dettes. Ça me convient plutôt qu'ils gèrent leurs dettes et qu'ils essayent de faire plaisir un petit peu tout en contrôlant quand même le dividende. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'Alstom, ça doit pas être leur objectif principal. Leur objectif principal, c'est gérer tous les dossiers bombardiers, les sociétés qu'ils ont rachetées il y a pas longtemps, et assainir la trésorerie, et ensuite repartir sur de bonnes bases, puisqu'ils ont vraiment tous les voyants au vert aujourd'hui. Mobilité, on sait qu'il n'y a rien qui pollue moins que le train. Donc vraiment, ils ont vraiment tous les voyants au vert. C'est à eux après de faire le boulot. Alors là, par contre, au niveau du PER, on est à 35 fois les bénéfices. Donc là, ça commence à piquer un peu quand même. L'année prochaine, 2025, on ne sera plus qu'à 18,4. Donc là, c'est un peu plus correct. Pour le rendement, on a 1,30 pour 2024 et on a 1,88 pour 2025. Donc on a une augmentation du dividende. Après, bon. Attention au dividende, encore une fois, je vous dis, il faut vraiment pas que ça soit un objectif pour eux. Il faut pas venir pour le dividende sur cette société. Là, on est plus sur une société entre la spéculation et ouais, on est un peu dans la spéculation quand même, parce que ça peut très bien fonctionner, comme ils peuvent aussi se ramasser, comme ils ont eu depuis de nombreuses années l'habitude de faire. Donc c'est un peu un petit pari, mais ce qui est une certitude, c'est qu'aujourd'hui il y a vraiment les voyants au vert et que la mobilité passera par les trains et par les tramways, par les métros, par tout ça qui vont se développer, je pense, de plus en plus. Alors, est-ce qu'ils sauront en tirer parti? Ça sera autre chose. En tout cas, pour le moment, ils sont bien partis. Au niveau de la semaine, donc ils ont fait 26,54 au plus haut, 27,45 sur la semaine, plus 1,15%. Je suis en plus-value latente de 40,98%, donc j'ai une belle plus-value, ce qui peut me permettre peut-être de re-rentrer sur le dossier. Un PRU à 19,42 et actuellement on va avoir là, on va avoir le versement du dividende qui va arriver au mois d'août, et on a la possibilité de rachat d'actions. Donc les rachats d'actions se fait aux alentours en dessous des 24, on est à 23 quelque chose. Et donc du coup, je me demande si je vais pas racheter. Par contre, la question que je me pose, c'est savoir est-ce que je peux en racheter 10 à ce prix-là, ou est-ce que je peux en racheter qu'une par rapport à la somme des dividendes que je vais avoir. Et encore, il faudra que je rajoute un petit peu. Ça m'intéresse de savoir. Si y en a parmi vous qui ont l'info, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. De toute façon, après je le verrai quand je vais faire ma demande. D'ailleurs, je vais vous l'enregistrer, et sur la prochaine vidéo, peut-être que je vous le montrerai. Si vous voulez le voir, dites-le moi dans les commentaires, et comme ça je filmerai mon écran en même temps que je fais l'exercice. Sur le graphique long terme, on voit qu'on est sous la moyenne mobile de 100 périodes, qui est à 29,81. Donc même aujourd'hui, au prix où elle est, on pourrait encore se dire qu'on peut en prendre. Donc évidemment, vers les 23, ça m'intéresse. Après, encore une fois, si j'en prendrai qu'une dizaine ou une vingtaine. Et ensuite, j'attendrai de voir si elle redescend un peu plus bas, parce que si elle redescend aux alentours des 20... là, ce serait pour finir ma ligne avec une centaine, et après j'arrêterai.
on laissera la société après évoluer pendant quelques années. Total. Donc, Total, nous avons donc un dividende qui est versé en 4 fois. C'est une des rares sociétés à faire ça tous les trimestres. Ça, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, pour ça qu'il faudra que je refasse grossir un petit peu mes lignes. On a un dividende à 3,81 €. Sur ses fondamentaux, donc on voit l'année 2022 qui a été une belle année pour le chiffre d'affaires et tout. Hein, tout a suivi, l'EBITDA et forcément un peu moins de dette aussi. Pour les années à venir, on voit que ça baisse légèrement au niveau du chiffre d'affaires. l'EBITDA suit aussi. On a en parallèle la dette qui baisse aussi, donc ça peut être intéressant. Évidemment, je vous le dis à chaque vidéo, mais ils vont faire leur transformation. Ils sont déjà en train de la faire d'ailleurs, la transformation. Et leur transformation vers l'énergie renouvelable. Et donc forcément, ça va avoir des impacts sur leur rendement et leur capacité peut-être à verser un dividende aussi élevé. Donc on peut s'attendre dans les années à venir à avoir un dividende baissé. On verra à partir de quand, comment ils géreront ça. Mais en tout cas, je suis persuadé que cette société continuera à être dans l'énergie, sera encore là demain et aura une belle part dans le renouvelable en France et dans d'autres pays, j'en suis sûr. Ils ont toutes les cartes en main pour le faire aussi, eux. Donc au niveau du PER, on est à 6,03, 6 fois les bénéfices. C'est assez bas aussi. Le rendement, on est à 5,63, c'est plutôt un rendement intéressant. Comme je vous ai dit, trimestriellement, on a une marge nette qui est aux alentours des 10%. Donc à partir de 10% en marge nette, ça commence à être sympa, je trouve, et ça donne quand même une société qui est solide, en principe. Au niveau du plus bas de la semaine, 50,55, plus haut 54,08. Sur la semaine, performance de plus 5,28%. Je suis en positif, plus-value latente, de 64,66. Sur le graphique long terme, on voit qu'on est revenu tester avec une petite mèche le support qui était lui aussi avec la moyenne mobile 20 périodes à 50,25. Ça a touché plus ou moins, peut-être pas touché, mais en tout cas on est vraiment venu très proche. Ensuite c'est remonté. Là on va travailler entre les deux supports, entre le support en pointillé vert et la résistance en pointillé rouge qu'on voit ici au-dessus, on doit être aux alentours des 65, peut-être 66. Donc entre 66 et on va dire 52. Et on voit même que ça nous fait un biseau. Donc le biseau va se fermer à un moment. Et l'action devra faire, en tout cas le cours devra faire un choix. Soit casser le biseau par le haut, soit le casser par le bas. Et auquel cas on reviendrait vers les 50 €, voire peut-être un petit peu en dessous. Ensuite Airbus. J'ai un dividende de 1,80 € actuellement. Donc Airbus est coté aux Pays-Bas, donc je vous rappelle que vous avez une retenue à la taxe sur vos dividendes. Donc ça c'est toujours problématique. Après je l'ai bien acheté. Le dividende est plutôt intéressant. Dans le long terme, je la vois bien. Déjà là, on est pratiquement revenu au plus haut. On va le voir après. Mais quand on va être au plus haut à 140 et qu'elle va verser un dividende sur ces 140, moi avec mon PRU à 90 ou à 80, forcément c'est beaucoup plus intéressant pour le versement. Donc du coup, je pense que je vais la garder un petit moment. Si ça retrace, que ça revient vers mon PRU, j'en reprendrai, mais sinon j'irai pas en rechercher aux alentours des 100 €, c'est trop élevé déjà. On a le PER à 23,5. On a une marge nette aux alentours des 8%, ce qui est correct. Et surtout, on voit que là, pour les années à venir, et notamment 2025, le chiffre d'affaires va exploser. Pas de dette, on n'a que de la trésorerie, et de l'EBITDA aussi qui est plutôt intéressant. Donc vraiment, il y a un beau potentiel sur Airbus. Je regrette de ne pas en avoir pris plus. Maintenant, je ne vais pas rentrer sur le dossier pour les raisons que je vous ai dit. Le dividende, il est ponctionné déjà à la source, et ça me gêne un petit peu.
C'est le cas d'ailleurs aussi sur d'autres actions du portefeuille, hein. J'essaie de limiter ces actions, c'est pas toujours évident. Le plus bas de la semaine 32,18, le plus haut 35,42. Sur la semaine, on fait plus 1,11 et je suis en plus-value latente de 40,46 €. Sur le graphique long terme, on voit là, ça monte, hein, ça construit là sur les 120. Ensuite, hop, ça remonte. Là, on a passé le palier 130. Ouais, on est au plus haut. Donc là, maintenant, on va attendre de voir si ça va chercher les 140. Si ça dépasse les 140, bon, ça veut dire que le potentiel, il est encore assez important, hein, parce que je pense que Airbus peut atteindre son plein potentiel d'ici une dizaine d'années, avec les avions à hydrogène notamment qui vont arriver, sans plus vite qu'on le pense. La transformation de l'aviation, de plus en plus de déplacements. Alors c'est un peu le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui on dit que les gens font de la mobilité réduite et vont de moins en moins loin, et en même temps ils disent que dans les 10 prochaines années il y aura une explosion des vols à travers le monde. C'est un peu le paradoxe des deux. Alors effectivement, hein, s'ils développent l'avion à hydrogène, ça va forcément les aider à développer énormément le vol commercial. Mais bon, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent jouer aussi en leur défaveur, hein. Ne serait-ce que par exemple Meta, si jamais le métaverse venait à vraiment exploser aujourd'hui, ça a un peu de mal à prendre. Mais si demain ça devait complètement exploser, il y aurait de moins en moins de gens qui vont voyager, du fait que avec le métaverse, vous aurez la possibilité d'avoir la personne en face de vous. Donc bon, sous une autre forme évidemment, mais vous l'aurez quand même en face de vous. Et vous pourrez interagir avec elle, donc il y aura peut-être moins d'utilité à se déplacer loin. Et puis peut-être aussi qu'il y aura de taxes énormes pour prendre l'avion et qu'on aura de moins en moins envie de voyager parce que ça deviendra hors de prix. Au vu du climat, hein, évidemment. Donc c'est à prendre aussi en compte. Donc je ne sais pas, aujourd'hui je me positionne pas, j'attends. Je pense déjà au moins je veux la garder pendant quelques années, on verra comment ça va évoluer. Les choses changent vite, hein. Vinci. Donc Vinci, on a un dividende de 4 €. Plutôt sympa Vinci, il faudrait que je reprenne. J'ai pas trop d'opportunités, elle baisse que rarement, et la seule fois où elle l'a fait, là, revenir à mon PRU, j'ai pas eu la présence d'en racheter, donc je m'en veux un peu, mais c'est comme ça. On a un PER à 13,2, un rendement sur 2023 à 4,14, marge nette à 6%, 8%, hein, c'est 8% plutôt. Plutôt correct, belle société, j'aime bien. Comme je vous dis, hein, je voudrais en avoir un peu plus. Aujourd'hui, on a un plus bas à 105,04 et un plus haut à 108,72. Sur la semaine, plus 1,50. Lorsque moi j'ai un PRU à 80,97. Et là, j'ai pas envie d'en reprendre à 100 €. Ça va faire mal au PRU et j'ai pas trop envie. Après, je pense qu'on va avoir des opportunités, hein. J'ai un PRU qui est bien, mais bon, je pourrais peut-être me lâcher si on revenait aux alentours des 90, peut-être en reprendre une dizaine au moins. La plus-value latente est de 33,40%. On est bien diversifié sur Vinci, on a de la construction, on a de l'infrastructure, des ponts et tout ça, donc c'est pas non plus de la construction classique, hein. On n'est pas sur de l'immeuble, un petit peu, mais ils font beaucoup de chantiers sur les infrastructures, des ponts, des grosses structures, ce que je veux vous dire. Et bon, on voit aujourd'hui, hein, qu'il y a pas mal de ponts, malheureusement pas mal de ponts, il y a eu quelques ponts, il y a une petite série de ponts qui sont tombés, donc je pense que là ça doit leur amener pas mal de boulot. Ils ont aussi la partie concession au niveau des autoroutes, ça représente aux alentours de 14% de leur chiffre d'affaires, donc c'est pas non plus, si jamais demain le gouvernement, pour ne sait quelle raison, un changement de gouvernement par exemple, et on aurait un extrême de droite ou de gauche qui déciderait de récupérer les autoroutes, bon ça serait problématique.
mais pas non plus catastrophique, puisque ça représente 14% de leur business. Ils sont capables de se relever. Et puis surtout, ce qui serait sûr aussi, c'est que quoi qu'il arrive, si aujourd'hui le gouvernement voulait reprendre les droits sur les autoroutes, bah, ça leur coûterait énormément d'argent. Donc ça serait une grosse manne pour Vinci, et pour pouvoir investir dans d'autres choses. Donc c'est pour ça que je suis pas forcément inquiet par rapport à ça. Au niveau du graphique, on a pratiquement, on est sur les plus hauts. Hein. On est à 108, le plus haut il est aux alentours de 112 par ici. Donc on est vraiment dans les parties les plus hautes. On a une moyenne mobile 20 périodes à 94 €, une moyenne mobile 50 périodes à 85 €. Donc ouais, pour le moment il n'y a pas grand chose à dire. On a la résistance ici en pointillé rouge, petite résistance. Ça va travailler dessus. Si ça latéralise, à la limite, c'est pas bien grave. Au contraire même, ça veut dire que ça reprend un peu d'énergie. Et ensuite, ça peut repartir plus haut. Donc là, aujourd'hui, on est dans les plus hauts. Donc c'est pour ça aussi que d'investir maintenant, ça m'ennuie un petit peu. On va peut-être attendre. Ouais, c'est tout à fait faisable de revenir au moins aux alentours des 90. Entre 95 et 90, il faudrait que je commence à regarder. Comme d'habitude, c'est le moment, si vous aimez ce que vous regardez, c'est le moment de m'aider. Pour ça, c'est facile, il vous suffit juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, de mettre le like. N'oubliez pas notre objectif 150 likes sur les vidéos PEA. Et évidemment, un petit commentaire pour échanger ensemble et puis aider l'algorithme à bien référencer les vidéos. Ça, c'est la partie, la seule petite chose que vous avez besoin de faire pour moi, pour m'aider, donc je compte sur vous. Allez, on continue. Alors, Ubisoft. Donc, Ubisoft, là, ça y est, ça commence un petit peu... Je pense que vous l'avez vu comme moi, on a une belle performance cette semaine, on va le voir après. Là, on est au niveau des fondamentaux, le PER à -6, donc là, bon, c'est pas bon du tout. Quand vous êtes dans le négatif sur le PER, c'est pas bon. Là, que la société se porte pas bien, que les fondamentaux sont pas bons. Vous voyez, résultat net 2023, on est en négatif, moins 494 millions. Donc là, évidemment, c'est pas bon. Pour 2024, on passe à un PER à 23, et là, on passe sur un résultat net 2024 à 144 millions, positif. Donc forcément, 2024 sera une meilleure année pour Ubisoft. Ça commence déjà un peu à bouger, donc ça c'est plutôt bien. Au niveau des marges nettes, si on regarde 2023, la marge nette est négative, puisque là, le résultat est négatif aussi, résultat net, forcément. Si on regarde en 2024, on va venir sur une marge nette estimée aux alentours de 10%, une marge d'exploitation à 20%. Là, ça commencera à être un petit peu plus intéressant. Est-ce qu'on va avoir une explosion au-delà des 35 €, ce qui est, moi, mon objectif pour pouvoir sortir. Alors, je ne vais pas vendre à 35 parce que je l'ai gardé un petit moment. Et que j'ai l'impression que leur idée de resserrer leur business, de revenir sur les fondamentaux, vraiment de développer à fond chaque grosse licence qu'ils ont, je pense que ça peut être une très bonne idée. J'espère vraiment qu'ils vont aller dans ce sens-là, et s'ils vont dans ce sens-là et qu'ils sont dans le bon timing et que ça sort régulièrement les jeux, franchement, on pourrait avoir de bonnes surprises là dans les mois à venir. Donc on le voit un plus bas sur la semaine 25,56 où j'aurais dû acheter, j'ai pas arrêté de dire à 25 il faut que j'achète, et puis je suis pas rentré sur le dossier, c'est comme ça, et un plus haut à 29,28. Là vous voyez on est pas loin des 30 €, ça commence déjà à venir sympa là. Une performance de plus 10,69%. Tous les jeux sont pas encore sortis là, il y a encore quelques petits jeux sympathiques qui vont arriver là. Donc vraiment top, ils ont des résultats là sur le trimestre vraiment très positifs, très encourageants. Je crois qu'on est à plus 26%. Donc c'est vraiment très bien, mais voilà, c'est aussi parce qu'ils sont en train de sortir des jeux, des classiques que tout le monde aime et qui connaissent bien avec des licences fortes comme Assassin's Creed, comme tous ces jeux-là. Donc restez là-dessus et puis faites-nous du bon boulot là et puis montez-nous le PRU, le cours plutôt. Là revenir aux alentours des
peut-être commencer à vendre une partie quand je serai aux alentours des 50 €. On va dire plutôt 45-50. Je sais pas si j'aurai le courage d'attendre jusqu'à 50. On en vendra peut-être une vingtaine et puis on en gardera 10 si on voit que ça se comporte plutôt pas mal pour aller vendre peut-être aux alentours des 80 si jamais ça devait y retourner. Voilà, après on va pas s'enflammer parce que tout n'est pas encore gagné, mais c'est vrai que là c'est quand même très positif ce qu'on voit. On a de bonnes informations, on a des chiffres qui sont très positifs. Donc là c'est le moment de montrer ce qu'ils sont capables et de faire remonter un peu tout ça. On a Noël qui va arriver très rapidement, donc vraiment tous les voyants peuvent être ouverts là aussi. Donc là on est sous la moyenne mobile 200 périodes. La moyenne mobile 200 périodes est à 32,46, donc si vous êtes en dessous de la moyenne mobile 200 périodes, vous êtes plutôt bien sur votre PRU. Moi je suis un tout petit peu au-dessus, je suis à 35, on est au niveau plutôt de la moyenne mobile 20 périodes qui est à 34,22, et on a la moyenne mobile 50 périodes qui est à 52. Donc il faudrait aussi qu'on ait un retournement un peu marqué, qu'on ait la moyenne mobile 20 périodes qui repasse au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Là, pour le moment, on voit que c'est quand même pas le cas. Donc, on va peut-être se bloquer aussi sur ce support en pointillé rouge, qui risque peut-être de nous faire redescendre et revenir au 20. Ou, ouais, si on voit un petit oblique là ici, un petit biseau avec le support, et on va venir ici. Donc, si ça redescend lundi, on pourrait revenir au niveau des 20 € et ensuite casser et repartir vers le haut. Bah, à la limite, si ça revient au niveau des 25, là, je reprendrai. Si ça va au niveau des 20, encore plus. On va voir ce que ça va faire. Il faut que ça casse, là, cette petite résistance en pointillé rouge, qui nous amène aux 20 €. Si ça la casse, ça peut être positif. Air Liquide. Donc, Air Liquide, on a un dividende de 2,95 €, plutôt intéressant, en progression assez régulièrement. On a une marge nette qui est à 12%, très correct. On a un PER à 23,9, 23 fois les bénéfices sur une société de qualité comme Air Liquide, c'est pas non plus excessif. Voilà, il y a rien à redire sur Air Liquide, si ce n'est que c'est un très bon dossier, société à avoir aussi dans un portefeuille de dividendes, avec un PEA évidemment. Vraiment il faut l'avoir et il faut essayer d'en construire et d'avoir une ligne importante, puisqu'après on va pouvoir profiter des avantages que nous propose la société. Donc à partir de 10 actions, vous avez certains avantages, ça c'est pas négligeable. Ensuite, sur la semaine, elle a fait un plus bas à 57,18, un plus haut à 161,39. Sur la semaine, performance positive de 0,01. Pardon, j'ai actuellement 5 unités avec un PRU à 142,22. J'ai gardé mon PRU que j'avais juste avant de re-rentrer sur Air Liquide, qui était de 132,39. Et je vais essayer de le prendre comme référence pour essayer de faire une construction de PRU en dessous de celui-là, ou au moins égal ou en dessous. Actuellement je suis quand même en positif puisque je suis en plus-value latente de 13,12%. Graphique long terme, on est au plus haut historique, il n'y a rien à dire. Là on est sur un support pointillé vert qui nous amène tranquillement vers les 161. Donc on va voir si elle continue à monter, à rester dessus et à voguer, à continuer. De toute façon, c'est une société qui, comme je vous l'ai dit, est une très belle société, avec un beau graphique, une belle montée. C'est pas brutal, ça monte, mais pas de façon brutale. Ça construit généralement, on le voit, on a des petites relâches ici, vous voyez, là ça construit un petit peu, et ça pourrait très bien repartir là dans la semaine. C'est pas non plus que de la montée, et ensuite on retrace là tout ce qu'on a fait en montée. C'est ça qui est intéressant avec Air Liquide. Et c'est aussi ça qui est compliqué, c'est qu'après vous savez pas si elle peut revenir sur des objectifs, par exemple aux alentours des 110 là.
au niveau des 110 €. Est-ce qu'elle va y revenir, même s'il y a un crack? Je ne suis pas si sûr que ça. Parce qu'elle est quand même assez costaud. Certaines boîtes, elles vont complètement chuter, vous allez perdre 30 ou 40% de la valeur, et d'autres boîtes comme Air Liquide vont perdre 15 ou 20%, et ça va s'arrêter là. Orange, donc 0,70 centimes. Pour le moment, valeur de dividende, mais il faut pas, c'est pas une valeur sur laquelle j'ai l'intention d'investir énormément. Je sais même pas si un jour on va pas fermer la ligne. Pour le moment, je garde, j'attends les JO. A priori, elle est liée aux Jeux Olympiques de Paris. Donc elle pourrait avoir peut-être des business intéressants et du coup avoir des chiffres intéressants dans la continuité. Et ce sera peut-être à ce moment-là qu'on revendra, donc horizon 2000, fin 2024, 2025 peut-être. Le PER est à 9,49, donc c'est correct. Le rendement sur dividende est de 6,71%, donc ça c'est plutôt intéressant, plus qu'intéressant. On a une marge nette qui est aux alentours de 8. Bon voilà, c'est un dossier, vous voyez le chiffre d'affaires, il évolue pas du tout, il est très très stable. Le plus bas sur la semaine, 10,32, le plus haut 10,85, une performance positive de 2,61% sur la semaine. Je suis en plus-value latente de 13,62%. Et sur le graphique long terme, on voit que c'est quand même assez plat, assez linéaire, comparé à Air Liquide. Là, on voit bien, hein, si on regarde ici, on a un support en pointillé là. On voit que bon, ça, c'est pas, les valorisations sont pas énormes. Si je prends le plus bas, on va être sur ce graphique, hein, donc qui nous amène à 2013, entre 2013 et 2014, on est aux alentours des 4,20 €, on va dire, et on va monter jusqu'en haut, aux alentours de 12 €. Vous voyez que c'est pas, les extrêmes sont pas énormes non plus, hein. Crédit Agricole. Donc, Crédit Agricole verse un dividende de 1,05 € stable par rapport à l'année dernière. Donc, on est sur une banque, hein, avec tous les risques que ça comporte de coupure de dividendes. Dès que l'État leur dit plus de dividendes ou X raison, plus de dividendes, hop, ils s'arrêtent, ils s'exécutent. Ça, c'est toujours un petit peu compliqué. On voit le chiffre d'affaires qui augmente d'année en année. Il y a quelques années qui ralentissent. Pas forcément qui ralentissent, mais l'augmentation est moins flagrante. En tout cas, ça augmente d'année en année. Après, bon, c'est des banques, hein. Surtout si on prend les banques en France, hein, l'obligation d'avoir une banque, de toute façon, très difficile d'avoir un patron et d'aller le voir en lui disant tu me payes en liquide. Bon, vous êtes quasiment tout le temps bloqué, vous êtes toujours obligé d'avoir une banque, c'est automatique. Et eux, ils en profitent après derrière pour, évidemment, essayer de facturer un maximum de frais, prendre un maximum d'argent, et c'est pour ça aussi qu'il est important d'investir en bourse et d'investir dans des sociétés qui vous agacent à vous prendre votre fric, parce que comme ça vous allez en reprendre un petit peu aussi vous derrière. Vous verrez que ça soulage. En tout cas pour ceux qui ne sont pas encore investis en bourse et qui regardent mes vidéos, franchement allez-y, lancez-vous, commencez justement par une société comme ça que sur laquelle vous la connaissez bien et que ça vous agace. Vous pouvez par exemple, si vous prenez souvent l'autoroute, le prix de l'autoroute, et ben dites-vous, je vais investir sur Vinci, et après quand vous allez prendre l'autoroute, vous allez dire, je paye pour ma société, pour ma boîte, et là c'est complètement différent l'approche. Au niveau de son PER, donc 6,80, un rendement à 7,64, là on commence aussi à arriver, vous voyez pour 2024, rendement à 8,26, ça commence à être un petit peu élevé. On fait quand même attention, il ne faut pas non plus s'enflammer sur les dividendes. Après, une banque n'a pas le droit de faire de bénéfices, donc du coup, quoi qu'il arrive, ils sont obligés de tout donner. Donc c'est un peu différent le statut des banques. Au niveau, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit de faire de bénéfices, c'est qu'ils doivent être à l'équilibre au niveau de la capitalisation et de la valeur de l'entreprise. Il ne peut pas y avoir d'écart, donc ils peuvent pas avoir de dette, c'est plutôt ça que je voulais vous dire. Sur la semaine, donc un plus bas à 10,93, un plus haut à 11,23, je suis en plus-value latente de 14,26%. Sur le graphique long terme, on
on est pour le moment tranquille. Au-dessus des 11 €. On est tranquille, ouais. Là pour le moment il n'y a pas grand chose à dire. On a un petit support en pointillé vert baissier qui nous amènerait vers les 10 € si jamais on devait revenir dessus. Une moyenne mobile 20 périodes à 9,44, une moyenne mobile 50 périodes à 8,76. Et pour finir, une petite moyenne mobile 200 périodes à 7,39. Là, autant vous dire qu'à 7,39 ou en dessous sur Crédit Agricole, c'est plutôt intéressant à garder pour du très long terme. Rubis. Donc, Rubis, nous avons un dividende de 1,92 € en augmentation de 3% par rapport à l'année dernière. Rubis verse comme Sanofi son dividende en augmentation depuis de nombreuses années. C'est l'une des dernières sociétés d'ailleurs du CAC 40 à faire ça. C'est aussi pour ça que je l'ai rentrée. Et aussi parce qu'elle a décidé, elle, d'investir dans des projets de panneaux solaires, mais des panneaux solaires qui vont être adaptables avec l'agriculture, que je vous ai expliqué rapidement dans la dernière vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir un petit peu sur internet ce qu'ils en disent, hein. Vous allez voir que le système est beaucoup plus innovant et c'est beaucoup plus intéressant du fait que vous faites de l'agriculture et aussi vous emmagasinez de l'énergie solaire dans les panneaux solaires pour après en faire de l'énergie. Donc il y a la double utilité. Alors que comme je vous l'ai dit, hein, une société comme Neoen aujourd'hui, eux ce qu'ils veulent c'est raser les terrains, raser les forêts et mettre du panneau solaire sur les terrains et en avant. Et là, bon, au niveau de l'optimisation des terrains, on peut dire que c'est un petit peu niveau 0. Plus que 0 même. Donc voilà, on a un PER qui est à 6,41, on a un dividende versé à 9,63, donc là c'est pareil, je me dis, est-ce qu'il y a un moment il va falloir qu'il calme un peu le versement, il va bien falloir qu'il baisse un peu le versement du dividende, ils pourront pas non plus aller jusqu'au ciel. Mais bon, ils veulent le tenir pour le moment. Donc ce qu'on va essayer de toujours garder à l'œil, c'est qu'ils ne versent pas un dividende qui soit imposé avec un prêt. C'est-à-dire qu'on soit à plus de 100% de versement de dividende. Ce qui voudrait dire qu'ils empruntent dans des banques par exemple pour pouvoir verser un dividende. Et là, ça deviendrait plus bon du tout. On a un plus bas à 21,86, un plus haut à 22,44. Je suis en moins-value latente actuellement à de 5,15%. Mais j'ai les ordres qui sont dans le portefeuille que vous verrez tout à l'heure, qui pourraient me faire baisser mon PRU encore un petit peu. Au niveau du graphique long terme, donc on a actuellement une petite mèche qui est venue tester la moyenne mobile 200 périodes à 21,08. Et là, on est posé sur la moyenne mobile 20 périodes à 22,14. On est dessus. Et on a la moyenne mobile 50 périodes à 29,18. Pour le moment, c'est plutôt correct. On a l'air de travailler entre la moyenne mobile 200 périodes et une résistance qui se trouve juste au-dessus. Qu'est-ce que ça va être le cas encore? On pourrait retourner... Peut-être déjà dans un premier temps, on pourrait retourner aux alentours des 25-26. Mais avant ça, je voudrais quand même qu'elle vienne tester mon achat et surtout qu'elle le prenne et qu'elle remonte une fois qu'elle aura pris mes actions au marché. Pour ça, je vais avoir besoin d'une petite mèche, je pense. Au niveau de Schneider, donc Schneider 3,15 € par action, on a un dividende qui est presque en augmentation aussi. En tout cas, ils travaillent bien leur dividende, il n'est pas excessif et ça leur permet de pouvoir le monter. On voit qu'au niveau du chiffre d'affaires, on a une progression quasiment chaque année. C'est plutôt bien. On a un petit peu de dette, c'est normal. L'EBITDA progresse. Sur ça, c'est très bien. On a un PER à 21,7 qui est un petit peu élevé quand même. 21 fois les bénéfices. Mais bon, on est sur une belle structure, une belle société. Un résultat net pour 2023, 4,189 milliards. Ce qui est bien. Et on voit que pour 2024, ils projettent d'avoir un résultat net supérieur. Donc c'est plutôt positif. Rendement à 2,16 et l'année prochaine 2,31. En plus le rendement augmente. Et évidemment ce que je regarde toujours,
c'est la marge nette, et donc on a une marge nette qui va être aux alentours des 12%, donc au-dessus de ce palier des 10%, ce qui est pour moi déjà une bonne preuve de qualité déjà pour la société. Au niveau du plus bas de la semaine, 156,10, au plus haut 162,74, j'ai 4 actions actuellement, je suis en plus-value latente de 13,37%. Mon PRU est à 143,40. Vous voyez, comme pour Air Liquide, j'ai marqué l'ancien PRU que j'avais, et je vais essayer de me donner comme objectif de venir égaler ou en dessous de ce PRU. Voilà, comme ça, je me mets pas des objectifs non plus impossibles ou trop bas. Et à chaque fois que je pourrais essayer de m'en rapprocher, j'essaierai de m'en rapprocher. Alors, ça veut pas dire que je vais en racheter que lorsqu'on sera à ce niveau-là, hein. Ça veut dire que mon objectif à terme, ça sera d'avoir un PRU à ce niveau. Schneider, j'ai pas l'intention d'en avoir que une dizaine. J'ai l'intention d'en acheter quand même, qu'elle représente une ligne très importante comme Air Liquide dans mon portefeuille. Au niveau du graphique, donc là, on est quasiment à plat. Hein. Ça consolide. On va voir si ça repart après. On pourrait avoir là encore un petit peu de consolidation avec une ou deux petites bougies qui vont pas forcément très très haut et une qui va redescendre un petit peu. Et ensuite ça pourrait repartir pour aller chercher les plus hauts et aller chercher pourquoi pas ces 180 €. Donc voilà la nouvelle action que j'ai rentrée. Donc j'ai rentré Kering, l'opportunité. Je voulais aller chercher aux alentours des 475. Donc 475, elle l'a passé et je suis arrivé trop tard. On va regarder un petit peu là, hein, sur le graphique après, on va en rediscuter. Donc 14 € par action, en hausse de 17% par rapport à N-1, donc plutôt très intéressant. On a une très belle société, alors il pourrait avoir un versement du dividende qui soit en croissance chaque année, mais eux c'est pas le cas. Vous voyez que le dividende pourrait avoir de très bonnes surprises une année, et l'année d'après avoir un dividende qui est beaucoup moindre. Bon, ça fait partie du jeu. Après c'est une très belle société avec notamment une marque incontournable qui est Gucci. Le PER est à 15,5 pour 2023, à 14 pour 2024. Rendement du dividende de 3,03% pour 2023, 3,42 pour 2024. Ce que j'apprécie, et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir, hein, j'ai fait une vidéo sur l'analyse fondamentale de Kering, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais vous avez ici par exemple la marge nette qui est au-dessus des 18%, donc c'est quand même très bon. Vous voyez que la dette n'est pas excessive, et surtout vous voyez les EBITDA quasiment qui augmentent tout le temps. Donc là, Kering a eu une très grosse augmentation au niveau du cours. Donc, une semaine, moi je l'ai acheté la semaine dernière. Donc là, sur la semaine, on a eu un plus bas à 486,60, un plus haut à 544,80. Et sur la semaine, plus 8,26%. J'ai une action, 482,58 €, actuellement mon PRU. Je suis déjà en plus-value latente de 12,17%, donc vraiment très content. J'ai eu de la chance hein, qu'il y ait cette augmentation d'un coup là, de plus 7% je crois sur une journée, liée au fait hein, justement que Kering est en train de se rapprocher de Richemont apparemment, et qu'il pourrait y avoir pourquoi pas peut-être une fusion ou un truc dans ce style-là qui pourrait leur permettre de devenir un groupe du luxe encore plus gros qu'ils sont aujourd'hui, et pourquoi pas aller concurrencer du LVMH. Donc ça c'est hyper positif. On a aussi dans la partie positive la responsable, la directrice générale de la société qui est maintenant l'ancienne directrice générale de Dior, donc qui avait fait un super boulot à Dior. Et on a aussi Kering qui veut se recentrer aussi un petit peu sur Gucci. Ils ont aussi racheté là une parfumerie il y a pas longtemps, une parfumerie de luxe aussi qui a de très bonnes marges apparemment. Donc vraiment que de bonnes nouvelles. Là pour moi on est plutôt dans un creux avec des résultats qui sont pas forcément à la mesure de ce que les gens attendent. Mais j'ai l'impression vraiment que Kering fait vraiment tout pour repartir, et pourquoi pas aller chercher des plus hauts historiques, c'est-à-dire là, si on regarde sur
sur les extrêmes de cours, on serait aux alentours des 800 €. Vous voyez quand même que ça nous laisse une marge énorme quand même pour aller chercher de la performance sur cette société. Donc là, la ligne est commencée de construite, donc très content. Après, j'aurais bien aimé que ça redescende en dessous des 500. Si ça redescend en dessous des 500, j'irai en rechercher. Je vais peut-être remettre un petit ordre aux alentours des 475, comme j'avais mis au départ. On sait jamais, hein, là il y a eu une petite euphorie. Après ça va se calmer, on va avoir le mois d'août. Sur le mois d'août, généralement, il y a moins de monde sur les marchés. Peut-être qu'on pourrait aller retester les 475, donc peut-être que je vais remettre un petit ordre. Parce qu'évidemment, je vais construire la ligne. Hein. Là, en dessous de 500 €, si je peux construire la ligne, je le ferai. Ça me paraît être une très belle opportunité. Sur le graphique, donc vous voyez là que ça a explosé. Donc moi j'ai acheté plus ou moins ici sur la mèche. Elle y était à 475, hein, et le temps que je me décide et que je dise bon, je vais rentrer sur Kering, elle est montée, j'ai mis l'ordre à 475, ça n'a pas pris. Du coup je l'ai sorti et puis après je me suis dit à 480, je dis bon allez j'achète là. Et puis, de toute façon c'est un beau dossier, on va la garder sur long terme. Donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas et au contraire. Donc voilà, donc Kering c'est rentré. Donc maintenant j'ai deux valeurs de luxe, L'Oréal et Kering. C'est pas forcément les deux valeurs les plus en vue, mais ça reste de très belles valeurs. Et on va garder en tête qu'on va continuer à construire Kering et on va continuer aussi à regarder les autres. Hein. Si jamais il y a des opportunités sur LVMH, je pense que c'est pareil, je rentrerai dessus. Et puis quand il y aura les cracks, ça sera l'occasion de faire des lignes beaucoup plus grosses. Donc L'Oréal justement, on a 6 € de dividendes. On a un PER à 35,4, donc là 35 fois les bénéfices, on est quand même assez élevé hein, sur L'Oréal. Elle fait un bon boulot, il n'y a rien à dire. Le rendement à 1,51%. Une marge nette qui est au-dessus des 10% aussi, donc ça c'est top, hein, c'est à garder dans le portefeuille. Et je suis en plus-value latente actuellement de 35,42%. Sur le graphique long terme, on voit que ça consolide. Donc on pourrait penser là, si ça continue à consolider comme ça, que ça va repartir à la hausse. Et que là on va peut-être venir chercher les 450, hein, ce qui serait quand même énorme. Après pour qu'on vienne chercher les 450, il va falloir que le 440 lui aussi peut-être aller chercher au-delà des 7500 points. DBT, donc toujours DBT, on pourrait dire débité plutôt. Débité. Pour le moment il se passe pas grand chose, on est toujours en négatif. Malgré tout on a des résultats aussi qui ont été annoncés. DBT commence un peu à faire du chiffre, il commence à être pas être rentable, je vais pas dire ça parce que là ça serait presque un gros mot, mais en tout cas il commence à y avoir des rentrées d'argent, le business commence à fonctionner, on a l'impression, on a le sentiment. Attention, le sentiment parfois on se trompe. Donc là j'ai l'impression quand même qu'ils sont en train de faire des choses positives et que ça commence à rentrer, ils prennent des parts de marché, ils commencent à créer de plus en plus de partenariats, donc je me dis que ça devrait commencer à donner ses fruits. Là 2024 devrait être une année plus intéressante pour DBT, je pense. Ils vont peut-être passer sur des chiffres positifs, ce qui serait extraordinaire. Donc là vous voyez sur la semaine plus 16,67%. C'est plutôt pas mal. Après le problème c'est qu'ils ont eu l'habitude de nous faire du plus 16, plus 20 et puis pendant la semaine qui a suivi on a fait du moins 20, du moins 15 quoi. Donc ça sert pas à grand chose. Après de toute façon sur DBT j'ai plus rien à y faire maintenant si ce n'est attendre que ça se passe. Sur le graphique long terme vous voyez d'ailleurs hein, il se passe rien. Il n'y a pas de mouvement cardiaque. En tout cas pas pour le moment. Alors, répartition par action, donc nous avons Air Liquide à 3,53, Airbus 5,90, Alstom 7,20, Crédit Agricole 2,93, Danone 7,44, DBT 0,01, Euronext 13,03, Kering 2,37%,
Nexity 7,94%, L'Oréal 1,80%, Orange 3,40%, Rubis 2,91%, Sanofi 8,65%, Schneider 2,85%, Score 12,44%, Total 6,87%, Ubisoft 3,79%, Vinci 4,74%, et la liquidité qui est elle à 4,20%, donc beaucoup trop basse, hein, il faut que je sois à 10%. Et c'est vrai que j'ai pas mal investi là ces derniers temps, et je suis assez content de mes investissements, donc on va remettre de la liquidité tranquillement. Au niveau de la répartition par secteur, on a un changement au niveau donc de la consommation cyclique qui était faite par Ipsos et maintenant par Kering, qui représente 2,44%, mais sinon après pour le reste, on est toujours sur les mêmes secteurs plus ou moins, donc je vous laisserai y regarder. Au niveau de mon portefeuille, donc la valorisation du portefeuille est de 22 901,73 €, solde en espèces de 1057,16 centimes. La valorisation du portefeuille est actuellement de 2565,67 €. Plutôt très content de ce qui se passe actuellement sur le portefeuille. Après, comme je vous ai dit, on est très haut sur le 440, donc on va voir quand ça va rechuter. Donc les ordres qui sont en portefeuille, qui sont restés, c'est Rubis à 21,20. J'espère qu'on va aller le chercher. Ensuite, j'aurai une cinquantaine d'actions. Je pense qu'on n'y touchera plus pendant un petit moment. En tout cas, je pense. Et donc vous voyez ici, pas Rubis, mais pardon, Kering, ici, donc 482,58 €. Et actuellement 541,30. Donc vraiment, j'ai investi au bon moment, juste quand il fallait. Après, je m'attends quand même à un petit retracement dans la semaine. Au niveau du tableau des dividendes, donc on peut voir que l'action qui a été vendue, donc c'est Ipsos, que vendue à 48,68. Donc je l'avais acheté un petit peu plus cher puisque je l'avais acheté 48,94. Mais comme j'avais le dividende, alors le dividende il apparaît en principe ici. Voilà, le dividende de 13,50 € fait que sur Ipsos, j'ai quand même gagné de l'argent. Donc au final, j'ai fait 9,90 € de gain. Alors vous me direz, avec les frais, évidemment, c'est pas énorme, mais au moins j'ai pas vendu en perte. Mon objectif c'est toujours de pas vendre en perte. J'ai profité du dividende. La société m'intéresse, mais je trouve que le PRU était peut-être un petit peu élevé. Je voudrais plutôt la reprendre en dessous des 40. On n'ira peut-être pas, mais on verra bien. Et surtout, je pense que Kering est plus intéressante à avoir sur du long terme pour un portefeuille comme le mien. Elle va rester dans le portefeuille pendant quelques années et profiter de ces dividendes. Après, Ipsos, je la garde quand même en tête. Maintenant, elle est dans mon tableau, donc quand j'aurai envie de regarder pour éventuellement y re-rentrer, je saurai que je l'ai acheté à ce prix-là. Et généralement, ce que je fais, c'est que je rachète jamais au même prix, je rachète toujours au-dessous du prix la dernière fois où je suis rentré sur une société que j'ai vendue. J'essaie toujours de faire ça. C'est aussi grâce à mes tableaux qui me permettent de voir mon historique et de voir toutes les sociétés que j'ai vendues en 2000, en 2021, 2022, 2023. Je vous conseille d'ailleurs de le faire, comme ça c'est un pense-bête qui est très intéressant à avoir. Du coup, Kering, donc je l'ai acheté à 495. Après, vous avez la TTF dessus, donc 1,44 € de TTF. Et ensuite, le reste, je crois que vous l'aviez vu, Air Liquide et Schneider, donc je vous laisse regarder tranquillement. Alors au niveau de mon portefeuille, on est toujours en plus-value latente évidemment. Donc la plus-value continue à monter. Je suis un peu le 440, je sous-performe quand même de 3%. Mais évidemment mon portefeuille fait à peu près la même chose que le 440. Quand le 440 monte, mon portefeuille monte aussi. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'arrive pas à la rattraper. Pour le moment en tout cas j'en suis très satisfait. Plus 11,46% c'est très bien. Moi mon objectif c'est 7% de plus-value par an. Donc je suis largement au-dessus, soit 2280,83 € en gain latent. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.